Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. La mienne fut bonne, effectivement. Je suis pas mécontent qu'elle se termine tout doucement, mais sûrement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà donc deux schémas très intéressants. Schéma de commande à gauche, schéma de puissance à droite, concernant le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé à deux sens de rotation. Alors c'est toujours la même chose que pour l'étoile triangle finalement. Vous avez ici le normalement fermé qui est donc le contact du thermique qui en cas d'anomalie au moteur, si le moteur force, si le moteur consomme trop de courant, s'il y a le moindre souci afin que celui-ci ne se mette à brûler et que les enroulements n'en prennent un coup, eh bien ce contact normalement fermé va s'ouvrir pour arrêter la commande, et si la commande est arrêtée, fatalement la puissance l'est également, le moteur est mis hors tension. Vous avez ensuite le bouton poussoir S0, c'est l'arrêt tout simplement de votre moteur, de votre système. Le bouton S1, bouton poussoir S1, lui, c'est la commande du premier sens de rotation. On va dire dans ce cas-ci, votre moteur démarre vers la droite avec son contact de maintien K1, évidemment, afin que lorsque vous relâchez ce bouton poussoir, eh bien, que le contacteur KM1 reste toujours alimenté. Sinon, s'il n'y avait pas son contact de maintien K1, eh bien, le contacteur KM1 s'arrêterait. Ce serait embêtant. Vous avez ici une protection. Vous voyez qu'il y a un contact normalement fermé faisant partie du contacteur KM2 et inversement, un contact normalement fermé dans l'autre circuit KM2 faisant partie du contacteur KM1. Eh bien, c'est pour éviter tout simplement de faire un démarrage de sens de rotation en même temps, car comme pour l'étoile triangle, ça ferait un court-circuit étant donné qu'il y a deux phases qui sont inversées. Vous allez mieux voir ça sur le schéma de droite, le circuit puissance. Donc ça, c'était le premier sens, S1. Maintenant, si j'appuie sur le bouton poussoir S2, eh bien c'est pareil. Le contacteur KM2 va se mettre sous tension. Le contact K2 va se fermer. Donc vous pouvez relâcher S2, le contact de maintien K2 va faire que KM2 va rester alimenté. Là, à ce moment-là, le moteur va tourner vers la gauche. Et bien entendu, il y a ce système de protection. Vous comprenez bien que si KM2 est enclenché, ça veut dire ici que le contact de KM1 est ouvert. Donc le courant ne peut pas passer, il ne peut pas faire les deux sens de rotation en même temps, c'est très très important. Le circuit puissance, c'est toujours la même chose finalement, on arrive ici sur le thermique, qui sont, comme je vous l'avais expliqué, trois bilames, qui vont donc, si la température augmente anormalement à cause d'un courant trop élevé, eh bien faire déclencher le système, faire déclencher le fameux normalement fermé ici du thermique dans la commande, afin de mettre tout le circuit, je vais dire, hors tension. Donc, vous avez ici les trois contacts de puissance K1, ça c'est le premier sens de rotation que je vous avais donné, donc c'est-à-dire le moteur part vers la droite. Ensuite, lorsque ce contact K1 revient en repos, donc ils sont normalement ouverts, le courant ne passe plus, par contre c'est K2 qui prend le relais. Et là vous pouvez remarquer que j'ai fait une inversion. J'ai fait une inversion, si vous regardez bien, on arrive avec la première phase sur K2 et ensuite on repart pour aller vers la deuxième phase. Ensuite, pareil, si on part de la deuxième phase vers le deuxième contact de K2, eh bien on peut remarquer que celui-ci va à la première phase. C'est ça, mes deux inversions de phase, effectivement, qui permettent ce deux sens de rotation. À noter aussi, ici, comme je vous avais expliqué l'autre jour, le couplage étoile-triangle. Dans ce cas-ci, eh bien, notre moteur est couplé en étoile. On est en alimentation 3 fois 400 volts à un courant alternatif de fréquence 50 Hz. Merci pour votre attention et à très bientôt.